J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac à dos. Vous savez, il s'en vend beaucoup dans ce type là. Alors j'ai essayé de reproduire au maximum la forme. Donc on a notre poche ici à l'extérieur. On a deux poches latérales sur les côtés. On a les anses molletonnées. Un morceau d'anse ici, une anse ici pour pouvoir accrocher notre sac. Et on a bien sûr un grand espace ici à l'intérieur pour ranger tout ce que l'on souhaite dedans. Donc pour réaliser ce sac, si votre machine ne passe pas bien les épaisseurs, vous n'êtes pas obligé de thermocoller tout le sac. Utilisez à la limite un tissu qui est déjà assez épais. Parce que le sac dans cet esprit là est déjà très souple, donc vous verrez si vous connaissez un petit peu. Ensuite moi j'ai quand même mis de la mousse thermocollante dans le dos et sur les anses pour le renforcer, mais après vous ferez comme vous voudrez bien évidemment. Pour les finitions à l'intérieur, j'ai pas utilisé de biais cette fois-ci, bien que j'ai quand même envie de le mettre, mais bon je l'ai pas mis. J'ai fait un point zigzag pour les personnes qui n'aiment pas ajouter du biais, qui n'aiment pas s'en servir. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas poser du biais, donc du coup j'ai montré comment faire un point zigzag tout simplement pour arrêter, pour éviter que les tissus s'effilochent. Et puis si vous regardez bien les sacs de cette marque là, pareil, il n'y a pas du tout, enfin il y a très peu de biais. Selon les modèles il y a du biais ou pas, mais pas de partout, et ils sont pas doublés non plus. Moi je l'ai doublé. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Réaliser ce sac à dos, pour commencer on va faire le patron pour l'avant du sac. Ce sera plus simple pour tout le monde. Donc comme vous le voyez, j'ai collé 4 feuilles A4 entre elles, enfin j'ai scotché tout simplement. Ici j'ai le milieu de mes feuilles. À partir du milieu, je vais mesurer 17 cm de ce côté et 17 cm de ce côté. Je m'aligne bien. 17 cm, je fais une petite marque. Et 17 cm, je fais une petite marque ici. Ensuite, à partir du milieu, je vais mesurer 24 cm. 24 cm, je m'aligne bien à l'équerre et je commence à tracer une ligne ici que je vais continuer tout le long de ma feuille. Ensuite, à partir toujours du bas, je vais mesurer 40 cm. Je m'aligne bien, je reste sur le milieu. Je suis bien alignée, 40 cm, je trace une ligne en haut et pareil, je trace ma ligne pratiquement tout le long ou tout le long ici. Ensuite, je vais prendre un compas et je vais mesurer, donc je vais prendre la mesure de 16 cm avec mon compas. Donc je m'aligne bien sur mes 16 cm. Sur le début aussi. Une fois que je suis bien alignée, je vais me placer sur le milieu ici de ma feuille. Donc j'ai le milieu, je le vois ici par transparence, et je me mets donc sur la ligne à 24 cm du bas que j'ai tracé. Je commence à faire, pardon, je me replace, c'est pas grave. Je commence à faire mon demi-cercle, comme ça, vous voyez, il touche les 40, du coup, la ligne des 40 cm. Donc c'est parfait. J'ai fait ma ligne, enfin, j'ai fait mon demi-cercle de ma marque ici à ma marque ici. Ensuite, je vais simplement relier le point à 17 cm que j'ai fait au début à ce point-là. Je m'aligne, je relie mes points. Je fais pareil de ce côté, je me mets sur mes 17 cm et je m'aligne ici. Et je trace mon trait. Donc j'ai
enfin l'avant de mon sac, le patron. Donc je vais découper tout ça de façon à garder juste ma ligne ici, mon arrondi et ma ligne ici. Vous voyez, je l'avais déjà découpé dans une autre feuille, donc ça donne ça. Maintenant, on va faire le patron pour l'arrière du sac. Donc je garde plus que ça et je vais prendre à nouveau 4 feuilles à 4 que je vais scotcher entre elles. J'ai pris à nouveau 4 feuilles à 4 que j'ai scotché entre elles. Cette fois-ci, en partant du milieu ici de mes feuilles, je vais mesurer 16 cm de chaque côté. Je m'aligne bien. 16 cm. Je fais une marque ici et je fais une marque ici. Ensuite, à partir du milieu ici, je vais mesurer 28 cm. Je m'aligne bien sur le milieu de ma feuille. 28 cm. Je suis bien à l'équerre. Je commence par tracer une ligne ici et je la continue en étant bien droite. Ensuite, à partir toujours du bas du milieu ici, je vais mesurer 42 cm cette fois-ci. Du coup, j'arrive en haut de la feuille. Donc, j'ai pas besoin de retracer, c'est parfait. Maintenant, je vais prendre cette fois-ci mon compas et je vais mesurer 14 cm. Je vais prendre la mesure de 14 cm. Je m'aligne 14 cm. Hop. Je me mets comme d'habitude sur le milieu de ma feuille ici. Et je vais tracer mon arc de cercle en partant donc de ce côté de ma ligne pour arriver de ce côté de ma ligne. Une fois que c'est fait, je vais à nouveau relier le point ici à 16 cm à mon angle ici. C'est vraiment tout bête, hein. Mais c'est important de les faire, comme ça vous allez voir, ça va être très simple pour découper vos tissus. Pareil ici, je viens relier ma ligne à mon point ici. Donc j'ai maintenant le patron pour l'arrière de mon sac. Et je vais enlever donc tout ça de façon à garder juste cette partie. J'ai donc déjà préparé moi le patron pour l'arrière de mon sac, donc ça donnera ça pour vous. Donc, maintenant que j'ai découpé mes patrons, avec ce patron, je vais m'en servir pour découper donc mes tissus. Donc je vais découper un tissu extérieur, un thermocollant fin pour l'avant du sac et un tissu doublure. Pour l'arrière du sac, on va découper, l'arrière du sac, on va découper également un tissu extérieur, cette fois-ci un thermocollant plus épais ou une mousse thermocollante comme moi. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo, hein. Et un tissu doublure. Ensuite, pour toutes les mesures, tout ce qu'on va avoir besoin, je vais tout vous répertorier dans le descriptif de la vidéo et vous allez voir, on va faire à chaque fois des petits tas avec ce qu'on a besoin. Par exemple, ici, ce sera tout le matériel pour la poche avant du sac à l'extérieur, pour le bas du sac, pour les poches latérales. Vous voyez, j'ai fait plein de petits groupes et je vais pas vous dire toutes les dimensions comme ça à l'oral dans la vidéo, sinon ce serait trop long. Donc je vous marque tout dans le descriptif et vous pouvez faire comme moi tous vos petits tas et les répertorier comme ça. Et à chaque fois que j'utiliserai quelque chose, je vous dirai quel petit tas j'ai utilisé. Après, dans chaque petit tas, ou même dans chaque petit tas, je crois, j'ai du thermocollant. Donc je vais, pour commencer, thermocoller tous mes tissus extérieurs avec lesquels le thermocollant correspond. Je vais prendre tout ce qu'il me faut pour réaliser la poche avant du sac. Pardon. Donc, j'ai mes petits carrés, j'ai mon zip avec le curseur déjà mis, j'ai mes tissus ici et ici. Donc vous avez dû vous dire pourquoi j'ai un tissu extérieur plus grand que le tissu doublure. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on va commencer par prendre notre zip. On va placer le curseur à peu près au milieu. Je vais prendre un morceau de tissu extérieur
je vais le positionner comme ça, endroit du tissu contre endroit du zip. Je fais pareil derrière, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je mets une pince, pardon, hop. Je mets une pince ici, je fais pareil de ce côté, endroit contre endroit, et derrière, pareil, endroit contre endroit, et je remets une pince. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord au point droit. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais juste pousser sur mes tissus, bien les aligner ici, mettre une pince, ici pareil, et donc une fois que je suis bien alignée, je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord des tissus ici et ici, en allongeant mon point à 3,5. Les deux coutures sont faites de chaque côté de mon zip. Maintenant, je vais chercher le milieu ici du haut de mon zip et du bas de mon zip. En pliant simplement mon zip, j'aligne tissu contre tissu. Hop, une fois bien aligné, je vais mettre une pince pour plus que ça bouge. Et je vais tirer sur mon zip de façon à avoir le milieu ici de mon zip de ce côté. Je fais un petit pic et le milieu de mon zip de ce côté. Je vais faire également un petit pic. Chercher également le milieu de mon tissu ici. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. On s'aligne bien. Hop. Et je vais faire un petit pic sur mon milieu. J'ai le petit pic ici sur mon milieu. Maintenant, je retourne. Je prends une règle et un crayon et je vais mesurer 6 cm. 6 cm en partant du bas et je trace une ligne. Une fois que j'ai tracé ma ligne, donc j'ai le milieu qui est ici, hein, je vais replier ce tissu ici, comme ça, sur la ligne. Mettre une petite pince ici. Je le replie de partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un petit coup de fer pour maintenir le pli ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais passer un petit coup de fer ici pour avoir la marque. Vous voyez, je marque juste le pli de façon... Je marque juste le pli ici. Voilà, mon tissu a pris le pli ici. Maintenant que le pli est bien marqué, je reprends mon zip. Je vais le positionner, vous voyez, la tête en bas, comme ça. Je vais m'aligner milieu du zip contre milieu du tissu ici. Et je vais commencer à mettre des pinces pour pas que ça bouge. Si vous le souhaitez, on va s'aligner bien sûr par rapport au tissu ici à l'intérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles si vous préférez, hein. Moi, je vais mettre des pinces tout le long. Je m'aligne bien par rapport à mon tissu ici à l'intérieur. Mais je mets des pinces de ce côté pour que ça tienne. Hop. Et hop. Donc, je suis bien alignée par rapport à l'intérieur ici. Je vais me mettre dans ce sens. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut par-dessus. Donc là, c'est pareil. Si vous souhaitez rajouter des épingles, vous pouvez. Sinon, si vous pouvez coudre directement. Donc ensuite, je vais juste mettre ça là pour pas que ça me gêne. On va faire une couture au point droit de ce côté du zip, ici vers l'intérieur. Donc on met notre tissu, on fait notre couture à l'aide de notre pied à fermeture éclair tout le long ici. La couture est bien faite ici, donc maintenant je peux replier mon tissu doublure, vous voyez, ça donne ça. Et à l'endroit, ça donne ça. Donc nous, on va juste faire une petite surpiqûre ici. On a notre première couture qui est ici. On va faire la surpiqûre juste au-dessus à 5 mm. Et on coud comme ça tout le long. On peut allonger notre point à 3,5.
Ma surpiqûre est bien faite ici. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, on a deux coutures. Une ici, une juste en dessous. Maintenant, je vais enlever mes pinces ici. Je vais juste relever cette partie. Donc, pour pas qu'elle me gêne, je vais mettre une pince de chaque côté. Hop. Et hop. Ensuite, je vais prendre le tissu extérieur qu'il me reste. Je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais aligner donc les bords de mes tissus ici. Ici, hop, je mets des pinces tout le long du zip. Je vérifie d'être toujours bien aligné. Ensuite, je retourne. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Je m'aligne à nouveau, j'aligne à nouveau bien mes tissus et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Le zip, le tissu extérieur et le tissu doublure. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici, tout le long. La couture est bien faite ici. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Je vais bien m'aligner ici, je tire dessus. Hop. J'aplatis bien. J'aligne bien mes tissus ici derrière et maintenant je vais à nouveau faire une surpiqûre au point droit ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La couture est bien faite ici, donc maintenant je peux enlever mes pinces, hop, et remettre cette partie comme ça. Maintenant, hop, on va retourner le tout, ce sera plus simple, et on va marquer nos angles du bas, que ce soit sur le tissu doublure ou sur le tissu extérieur. Donc on va faire des angles de 4 cm par 4 cm. Alors, c'est parti, 4 par 4. Je trace tous les angles, c'est-à-dire les angles du bas et les angles du haut de chacun des tissus, que ce soit du tissu doublure ou du tissu extérieur. Toujours les mêmes, 4 par 4. Et pareil sur mon tissu doublure. 4 par 4. Ici aussi. Et je fais les angles du bas aussi de mon tissu doublure. Tracé tous mes angles, donc maintenant je vais simplement les découper. J'ai une petite ligne ici, mais ne vous fiez pas à cette ligne, elle sert à rien, c'est juste que je m'étais trompée en mesurant tout à l'heure avant de découper mes tissus. Hop. Et je découpe donc toutes les marques que j'ai fait, tous les angles, que ce soit tissu doublure ou tissu extérieur. Découper donc tous mes angles. Maintenant je vais les refermer, donc pour ça, hop, je prends chacun des angles, je l'aligne bien correctement, c'est important que ce soit bien propre, ici, ici, on fait bien endroit du tissu contre endroit du tissu. Pour le tissu doublure c'est pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu, j'aligne bien mon angle. Une petite pince. Et je fais pareil sur le haut, je mets des pinces dans tous mes angles. Une fois que j'ai mis des pinces dans tous mes angles, je vais coudre tous mes angles à 1 cm du bord des tissus. Hop, ici et de partout dans chaque angle. Cousu tous mes angles, donc vous voyez c'est une forme trop bizarre mais c'est normal. Donc maintenant on va pousser nos angles vers l'intérieur, enfin comme ça vers l'intérieur, de façon à donner une vraie forme à notre future poche. On va aligner, donc là je vais ouvrir ma couture par exemple de mon angle, de mon tissu extérieur. Je vais ouvrir la couture également du tissu doublure, je vais les aligner et je vais mettre des pinces
tout le tour, mais je vais toujours commencer, enfin je vais commencer par tous mes angles d'abord, de façon à être bien droite, bien alignée. Donc on commence par mettre des pinces dans tous les angles et ensuite on met des pinces tout le tour. J'ai fini de mettre mes pinces dans mes angles et ensuite j'ai mis des pinces tout le tour. Maintenant, deux solutions. Soit vous voulez faire simplement un point droit si votre tissu ne s'effiloche pas trop, en sachant que ça va se voir à l'intérieur. Soit vous voulez faire comme moi un petit point zigzag tout le tour de façon à maintenir mes tissus ensemble et de façon à ce qu'ils ne s'effilochent pas. Et du coup, ça a un rendu un peu plus joli s'il se voit à l'intérieur de la poche. Donc moi je fais mon petit point zigzag tout le tour. Parti pour mon point zigzag. Hop. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Je fais tourner mon tissu dans mes angles. Et je continue comme ça tout le tour. J'ai bien tout cousu au point zigzag tout le tour, donc comme vous pouvez le voir, les tissus tiennent ensemble. Maintenant, on va tout le tour retourner notre tissu sur environ 1 cm. Comme ça, voyez, et je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc dans le descriptif de la vidéo, j'ai marqué pour ces tissus le thermocollant facultatif seulement si votre machine passe les épaisseurs. C'est exactement pour ça. Comme on retourne ici, vous voyez, ça fait quand même un peu d'épaisseur. Donc si votre machine ne passe pas les épaisseurs, pas besoin de thermocoller votre poche. Donc maintenant qu'on a ça, on va prendre la partie avant de notre sac. Donc on prend tout ce qu'il nous faut pour la partie avant. Hop. Je vais garder mon tissu extérieur qui est thermocollé. Donc je prends un crayon qui s'efface ou une craie et ma règle. À partir du bas, je vais mesurer 4 cm et je vais tracer une ligne. Bien sûr avec le crayon qui s'efface ou la règle, hein, ou la craie. Hein, vous faites surtout pas ça au feutre ou au stylo qui ne s'efface pas. Je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien de partout dans mes angles, ici, et j'ai donc le milieu ici. Je le marque, je fais un petit trait qui coupe ma ligne, ici. Maintenant que j'ai mon milieu, je vais mesurer 13 cm de chaque côté. Je m'aligne, 13 cm, je fais une marque sur la ligne, 13 cm de ce côté, je fais une marque sur la ligne. Ensuite, à partir de cette ligne, de cette marque, je vais mesurer 18 cm. Donc je me mets à l'équerre, 18 cm, et je trace à nouveau avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Ici, pareil, 18 cm, à partir de la marque que j'ai faite, je me mets bien à l'équerre. Je trace et ici en haut on doit avoir 26 cm comme en bas du coup. Maintenant que j'ai tracé le contour, je vais prendre ma poche. Je vais chercher le milieu ici en bas de ma poche. Donc pour ça, je replie mes tissus couture contre couture. J'aligne bien mes tissus, couture contre couture et je marque le milieu. Et je marque le milieu ici, hop, avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil sur le haut, couture contre couture. Je tire sur mes tissus et je marque donc le milieu du haut de mon tissu. Une fois que c'est fait, donc j'ai le milieu ici en bas, je vais retracer le milieu en haut. Donc pour ça, simplement je me mets à l'équerre et j'ai donc le milieu du haut ici. Maintenant je vais positionner, donc je
vais me mettre dans ce sens. Le bas de ma poche sur le milieu du bas de ma poche, sur le milieu ici que j'ai tracé. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles. Moi, je vais juste faire un petit point d'environ 3 cm ici sur le bas pour maintenir le milieu bien correctement sur le milieu de mon tissu extérieur. J'ai fait un petit point d'environ 3 cm ici sur le bas. Maintenant, je vais partir d'en haut, donc milieu contre milieu. Je vais bien mettre mes tissus. Hop, milieu contre milieu ici. Et je vais commencer par faire, donc je m'aligne bien par rapport au milieu, bien évidemment, mais aussi par rapport à la ligne que j'ai tracée. Donc je m'aligne au maximum. Et ensuite, je vais faire une couture tout le tour à 5 mm du bord des tissus, en plaçant à chaque fois ma poche correctement par rapport au trait que j'ai tracé. Si vous êtes légèrement décalé, c'est pas grave, mais essayez d'être toujours bien droit quand vous cousez. Si vous le souhaitez, vous pouvez épingler le tout d'abord avant de coudre. Vous faites vraiment comme vous voulez. J'ai bien cousu donc toute ma poche, ça donne ça. Donc maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon. Enlever les traces de crayon de partout, tout le tour. Je retourne, je vais prendre mon tissu doublure et je vais positionner mon tissu doublure envers du tissu contre envers du tissu. Je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture au point droit tout le tour, au plus près du bord des tissus. La couture est bien faite tout le tour, donc mes tissus tiennent ensemble. Maintenant, je laisse cette partie de côté. Maintenant, je prends tout ce qu'il me faut pour le haut du sac. Donc, j'ai mon tissu extérieur qui est thermocollé, qui est plus grand que l'autre, on est d'accord? Je retourne. Comme tout à l'heure, je vais mesurer 6 cm en partant du bas, 6 cm, et je trace une ligne. Une fois que j'ai ma ligne, je vais à nouveau, c'est exactement comme tout à l'heure pour la poche avant, je vais replier mon tissu sur lui-même de façon à arriver à ma ligne de 6 cm. Donc là, on va mettre nos pinces et comme tout à l'heure, on va passer un petit coup de fer pour aplatir, donner la forme à notre tissu. Repassé, j'ai donc bien donné la forme à mon tissu. Maintenant, je prends mon zip et je vais le positionner les dents du zip contre mon tissu ici. Je vais aligner mon zip sur le haut ici du tissu et je vais laisser dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir ensuite mettre nos curseurs par la suite. Donc là, c'est comme tout à l'heure où vous mettez des pinces comme moi ici ou alors vous pouvez épingler directement le zip à vos tissus. Une fois que j'ai remis mes pinces, hop, ici et ici, une fois que j'ai mis mes pinces, je prends mon tissu double, je vais le positionner ici, donc endroit du tissu contre l'envers du zip, ici, je m'aligne, je remets mes épingles s'il le faut et je vais faire une couture au point droit ici sur le haut du zip. À l'aide de mon pied à fermeture éclair, je couds tout le long. La couture est bien faite, donc maintenant je replie mon tissu doublure comme tout à l'heure, je le fais passer bien dessous et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu, enfin de la couture existante ici au point droit et si vous le souhaitez, vous pouvez allonger votre point à 3,5. Maintenant que j'ai bien fait ma deuxième surpiqûre ici, je vais prendre le reste du haut du sac, donc c'est-à-dire le tissu de 4 cm par 54 cm et le tissu doublure également. Donc celui-ci est thermocollé. Maintenant, je vais positionner, donc je vais mettre des pinces ici vers le bas pour pas que ça me gêne. Je retourne cette partie, hop. Je retourne également cette partie-là pour que ça me gêne moins. Maintenant, je prends ce morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip. Je vais m'aligner par rapport à mon tissu ici. Je mets mes pinces tout le long ici en haut. Mes pinces en haut, je retourne. Je prends le morceau de tissu doublure et je vais le positionner ici en haut, endroit du tissu,
contre l'endroit du tissu doublure et je remets donc mes pinces de façon à prendre mon tissu doublure, mon zip et mon tissu extérieur. Une fois que j'aurai remis toutes mes pinces, je vais faire une couture au point droit tout le long ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair. La couture est bien faite, maintenant je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je mets des pinces pour bien tirer mon tissu et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. La couture est bien faite ici, j'ai donc enlevé les pinces. Maintenant on va avoir besoin de seulement 16 cm ici dans la hauteur. Sauf qu'on a plus parce que du coup je ne savais pas à quelle distance vous alliez coudre votre zip. Donc je préfère enlever du tissu que d'en manquer. Donc du coup, il nous faut 16 cm ici dans la hauteur. Donc moi par exemple, j'ai 20 cm, donc je dois enlever 4 cm. Moi, j'ai envie que ici, j'ai un petit peu moins. Donc je vais enlever 1 cm ici sur le bas et 3 cm ici sur le haut. Bien évidemment, quand j'enlève mes centimètres, j'enlève également sur le tissu doublure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer 3 cm ici en haut. Je trace ma ligne, vu que j'ai 4 cm à enlever, hein, après vous calculez par rapport à ce que vous avez à enlever. Et pareil sur le bas, je vais enlever 1 cm. Et vous fiez pas à mes mesures, hein, c'est selon ce que vous avez à enlever. Et vous pouvez enlever seulement sur le haut, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, enlever sur le bas, le résultat sera pratiquement le même. Hop, j'enlève mon centimètre ici. Et donc maintenant que j'ai tracé, je vais pouvoir découper le surplus de tissu de chaque côté. Tirer le surplus de tissu de chaque côté. Maintenant, je vais juste faire une couture au point droit, ici en bas et ici en haut, de façon à maintenir mon tissu extérieur avec mon tissu doublure. Cette couture, je la fais au plus près du bord des tissus. J'ai bien cousu ici et ici. Maintenant, je vais pouvoir mettre mes curseurs. Donc moi, j'ai décidé d'en mettre 2, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre qu'un seul. Donc je vous montre pour un, mais on fera pareil de l'autre. Enfin, je vais commencer ici, je vais en mettre un et je ferai pareil ensuite en partant d'ici pour mettre le second. Alors, on va simplement ouvrir le zip ici, vu qu'on a laissé dépasser. Je vais enlever environ 1 cm dedans en gardant le morceau de tissu du zip. Ensuite, je prends mon curseur, je glisse à l'intérieur de la grande partie et quand j'arrive au niveau des dents de la seconde partie, je m'aligne, je fais attention d'être le plus droite possible et une fois que c'est le cas, je positionne mon curseur au milieu. Je vais faire pareil de ce côté, je vous remontre pas, c'est la même chose. Positionner mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Donc maintenant je vais pouvoir fermer ici. Donc je vais faire une couture au plus près du bord des tissus au point droit ici et bien sûr ici. Tout bien cousu de chaque côté. Maintenant je vais enlever le surplus de zip que j'ai de chaque côté. Hop, et de tissu si vous avez un peu de tissu qui dépasse. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Tout est cousu ensemble. On va prendre les poches, pour les poches latérales. Donc là, j'ai pas thermocollé pour vous montrer. On va simplement thermocoller la moitié de nos tissus. Comme ça. Ici. Et bien sûr, pareil sur l'autre. Thermocoller mes tissus. Donc maintenant, je vais juste replier simplement mon tissu sur lui-même. Ici. Je vais mettre une petite pince pour pas que ça bouge ici en bas. Tout ce que je fais sur ce tissu, je ferai la même chose sur celui-ci. Je retourne et je vais faire une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Bien sûr, je ferai pareil de ce côté. Les piqûres sont bien faites ici en haut. Maintenant, je vais juste faire une petite couture au plus près du bord du tissu, ici en bas. Les coutures sont bien faites ici en bas. Maintenant, je vais prendre ce qu'il me faut pour les côtés du sac. Donc, j'ai 2 tissus extérieurs et 2 tissus doublure. Donc je vais pour le moment garder les tissus extérieurs. Je vais prendre mes poches et je vais les positionner sur le bas de mes tissus ici. Je m'aligne bien évidemment sur les côtés, en haut, en bas, de partout. Hop. Et je mets des pinces pour les maintenir à mon tissu.
extérieur. Ce que je fais là, je vais faire exactement pareil ici. Ensuite, je vais faire une couture au point droit, ici en bas, enfin ici sur le côté, en bas et ici sur le côté. Je fais pareil ici. Bien cousu donc le tour ici et ici. Maintenant, je vais reprendre la partie pour le haut du sac, la partie que l'on a cousue tout à l'heure, ici. Donc, j'ai mon zip qui est ici de ce côté. Je vais prendre un premier côté, j'ai la poche qui est ici en haut. Je vais le positionner comme ça. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout. Je fais attention d'être bien droite. Je mets des pinces ici. De l'autre côté, je fais pareil. Je prends mon côté, j'ai l'ouverture de ma poche ici et je le positionne comme ça. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets également des pinces tout le long. Ensuite, je retourne. Hop. Je prends mes tissus doublure qui correspondent aux côtés et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien toujours et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Je fais pareil de ce côté. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Comme d'habitude, je tire bien pour les aligner. Hop, et je vais mettre des pinces pour maintenir ici en bas. Je ferai pareil de l'autre côté, hein, on est bien d'accord. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu. Bien sûr, je fais pareil ici. Et j'allonge mon point à 3,5. Je fais mes surpiqûres ici et donc ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Ici, en bas et ici. Bien sûr, pareil de ce côté. Ici, en bas et ici. Les coutures sont bien faites, donc tout tient ensemble maintenant de chaque côté. Hein. Maintenant, je prends tout ce qu'il me faut pour le bas du sac. Donc, j'ai mon tissu thermocollé et un tissu doublure. Donc, je prends un côté, je vais positionner le bas du sac ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Je retourne. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu en étant bien aligné de partout comme d'habitude et je remets mes pinces pour tenir mes tissus ensemble. Je vais faire une couture au point droit seulement de ce côté à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne, je lève, je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je m'aligne, je mets des petites pinces pour maintenir et je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je vais relever, là je vais ouvrir ça, hop, je relève cette partie et je vais la prendre simplement avec le tissu extérieur. Tissu extérieur contre tissu extérieur. Ici, je m'aligne. Je mets des pinces et je vais faire passer mon tissu doublure de l'autre côté. Vous voyez, on peut rouler un petit peu cette partie. On fait passer le tissu doublure comme ça. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture à 1 cm du bord au point droit. La couture est faite. Maintenant, je retourne. Hop. Et hop, je tire sur mon tissu et j'ai donc cette partie là où j'ai pas encore de surpiqûre. Donc je vais faire ma surpiqûre, j'aligne bien mes tissus et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, j'ai encore ces tissus là du bas du sac qui sont pas pris ensemble. Donc du coup je vais mettre mes petites pinces et je vais faire une couture de chaque côté ici au plus près du bord du tissu pour maintenir mes tissus ensemble, mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Mes
coutures sont bien faites, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas de mes tissus et le milieu du haut de mes tissus. Pour ça, tout simplement, j'aligne mes tissus, couture contre couture, de partout. Hop. Ici, j'ai le milieu. Je vais faire un petit pic. Je vais continuer pour faire le milieu du haut de mon sac. Ici, je tire et j'ai donc le milieu ici du haut de mon sac. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne couture contre couture. Couture contre couture. Hop. Je tire et j'ai donc le milieu ici. Je fais pareil de ce côté. Couture contre couture, milieu ici, hop, un petit pic. Donc j'ai mes milieux. Maintenant je prends la partie avant du sac où l'on a cousu la poche tout à l'heure. Cette partie-là, hop, et je vais chercher le milieu du bas et le milieu du haut de mon sac. Donc pour ça, je vais simplement replier mes tissus l'un contre l'autre. Ici, je m'aligne bien et j'ai mon milieu ici. Pareil sur le haut. Je m'aligne, hop, et j'ai le milieu donc ici. Maintenant, je vais prendre, donc, j'ai mon zip ici. Donc moi, je vais mettre dans ce sens-là, ce sera plus facile. Je vais le retourner comme ça. Je veux que donc mon zip soit ici en haut, bien évidemment. Donc du coup, je vais positionner le milieu et du coup, la partie la plus courte ici sera contre mon tissu avant. Hein. Donc je positionne milieu contre milieu ici. On s'aligne bien. Commence par mettre des pinces ici. Je vais en mettre 2-3 pour bien maintenir le milieu, pour pas que ça bouge, surtout pour que ce soit joli à la fin. Maintenant, je vais mettre le milieu en bas. Donc c'est pareil, j'ai mon milieu ici en bas, mon milieu ici en bas. Je les aligne bien et je mets des pinces pour maintenir le milieu bien correctement. Et ensuite, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour. Donc on met des pinces tout le tour ici en bas. J'ai mis mes pinces tout le tour et maintenant deux solutions. Soit vous avez envie de mettre du biais et dans ce cas-là, vous allez faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord et ensuite posez votre biais. Soit je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas mettre du biais et le sac initial que j'ai reproduit entre guillemets, si vous regardez vraiment, déjà ils sont pas doublés et il n'y a pas des super jolies finitions. Donc nous, on va quand même faire des finitions un peu sympas. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas mettre de biais, on va faire un point zigzag tout le tour pour éviter que les tissus s'effilochent et du coup les finitions seront aussi jolies, vous inquiétez pas. Donc c'est comme vous voulez, là vous faites comme vous voulez. Moi je vais faire mon point zigzag exactement comme j'ai fait pour la poche, la poche extérieure tout à l'heure. Je fais ma couture à 1 cm du bord et ensuite mon point zigzag tout le tour. Donc maintenant il ne me restera plus qu'à enlever les petits bouts de fil qui dépassent. J'ai pris tout ce qu'il me fallait pour les anses, donc j'ai 2 tissus qui sont thermocollés et 2 tissus qui ne le sont pas. Donc ceci, j'ai déjà fait des petites choses, mais vous inquiétez pas, on va refaire ensemble comme il faut. De l'autre côté, c'était pour essayer. Donc on va simplement prendre, donc ce que je fais sur celle-ci, on fera également sur celle-ci. Je prends ma règle et je vais mesurer 1 cm de chaque côté. Ici, je trace une ligne. 1 cm de ce côté. Et je trace une ligne. Ensuite, sur le bas également, donc ce sera le bas ici, je trace également une ligne à 1 cm du bord. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 4 cm. Je retrace une ligne.
Ensuite, je vais chercher le milieu ici. Donc pour ça, je replie simplement mon tissu, je l'aligne et j'ai donc le milieu ici de mon tissu. À partir de ce milieu, oh bah je vais le mettre ici également en bas, pardon. C'est le bas que j'avais besoin. À partir de ce milieu, je vais mesurer 2 cm de chaque côté. 2 cm, 2 cm ici. Et je vais rejoindre simplement cette ligne de 2 cm à cet angle-là. Et cette ligne à 2 cm à cet angle-là. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau d'anse. Et ensuite, je vais prendre une anse de 12 cm et un régulateur. Je vais passer l'anse à l'intérieur, comme ça. Je l'aligne et je vais la positionner de l'autre côté. Je vais retourner. Je vais la positionner milieu de l'anse sur le milieu du bas, ici. Une fois que c'est fait, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, mais je vais passer 2 fois. Et je vais faire exactement pareil sur cette anse-là. Les anses sont bien cousues, j'ai bien refait les marques sur ce morceau de tissu. Maintenant, je prends les morceaux de tissu extérieurs qui ne sont pas thermocollés et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Je fais pareil pour celui-ci. Mes pinces sur les côtés et en bas. Maintenant, je vais retourner et je vais coudre. Donc, je vais suivre les lignes que j'ai tracées. Vous fiez toujours pas à mon bazar ici en haut. On coud sur la ligne à 1 cm du bord ici. On part ici, on coud ici, on remonte et on remonte jusqu'en haut. On laisse l'ouverture ici en haut pour retourner. Et on fait pareil sur celle-ci. Cousu les anses, donc maintenant je vais prendre mes ciseaux et je vais juste enlever l'excédent de mousse sur les côtés, hop, pour pas que ça me gêne. Ici aussi et ici aussi. Je fais pareil sur l'autre morceau d'anse. Enlever tout l'excédent de tissu sur les côtés. Maintenant, je vais passer par l'ouverture et je vais retourner délicatement l'anse. Enfin, les anses. Donc, on va doucement. J'ai tout retourné. J'en ai profité pour passer un coup de fer pour tout aplatir correctement. Maintenant, je vais faire une surpiqûre sur le côté ici, à 5 mm du bord. Je suis ici, je remonte ici. Ensuite, je vais faire une couture sur le milieu de l'anse, sur toute la longueur. Donc pour ça, je vais mesurer. Je vais faire. Donc vous mesurez la longueur que vous avez, selon si vous avez cousu droit ou pas. Et on va faire une petite ligne tout le long sur le milieu. Ici, de l'anse. Et on va faire une couture également sur cette ligne. Et on fait pareil ici, le tour. On peut refermer ici en haut et on coud également le milieu. J'ai fini de coudre mes anses, vous voyez. Donc ça donne ça ici en bas. J'ai passé un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon. Maintenant, je laisse ça de côté. Je prends ce qu'il me faut pour le dos du sac. Donc j'ai besoin de mon tissu extérieur qui est thermocollé avec de la mousse et de mon tissu doublure. Donc je garde le tissu extérieur, je vais chercher le milieu ici en haut. Donc pour ça, je replie mon tissu bien correctement, comme d'habitude. Hop. Le milieu ici en haut. Maintenant je prends l'anse de 22 cm et je vais la positionner juste, vous voyez, je me mets vraiment sur le milieu ici. Je la positionne comme ça. L'anse va dépasser un petit peu de chaque côté, c'est normal, mais vous inquiétez pas, on la découpera après. Donc pour le moment, je mets des pinces comme ça. Maintenant que j'ai mis l'anse bien correctement, je prends les deux anses, et je vais les positionner juste après. Je vais suivre l'arrondi. Donc je mets une pince ici, juste après l'anse kaki que j'ai. Je suis mon arrondi ici.
Donc c'est un petit peu comme sur les sacs à dos, ça fait un petit pli ici. Si vous voulez pas ce petit pli, c'est pas grave, vous pouvez très bien vous caler l'anse juste après l'anse kaki et du coup vous allez coudre comme ça. Moi j'aime bien avoir cette forme là, mais après c'est vous qui voyez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez bien évidemment. Donc moi je continue, je mets également mes pinces ici en suivant mon arrondi. Ici et ici. Maintenant je vais pouvoir faire ma couture au point droit. On va commencer par une couture à 5 mm du bord du tissu, ici, ici, ici. Je vais passer 2 fois, je vais la faire 2 fois cette couture. Donc j'ai bien tout cousu ici en haut comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais mesurer à partir du bas ici, je vais prendre mon crayon qui s'efface et je vais mesurer 4 cm de chaque côté. 4 cm en partant du bas. 4 et 4. Je prends l'autre anse, enfin les autres anses qu'il me reste. Hop là, pardon. Hop. Je vais les positionner. Alors on va pas les mettre droites, on va pas les mettre comme ça, on va les mettre à 45 degrés. Donc comme ça, on met à 45 degrés notre anse. À peu près, hein. Si vous n'êtes pas à 45, c'est pas très grave non plus. Mais voyez, on la met en biais en fait, on la décale comme ça. Ici, je vais mettre une pince ici, je vais mettre une pince ici et je fais pareil de ce côté. Je fais attention par contre d'être à peu près, d'avoir à peu près le même angle. Hein. Donc là c'est bon. Je remets une pince ici, je remets une pince ici. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord des tissus. Je vais passer 2 fois. Cousu mes 2 anses sur les côtés. Maintenant, on va les positionner à l'intérieur du régulateur. Alors, pour ça, je fais attention que l'anse soit bien droite. Elle est bien droite. Je vais passer une première fois ici en haut. Hop, bien sûr. Voilà, c'est passé. Une fois passé, je passe dans la partie qui est complètement ouverte, ici. Et maintenant, donc vous voyez, l'anse est réglable. Donc maintenant, je vais juste replier cette partie. Donc, si vous avez une anse comme moi en coton et que votre machine ne passe pas les épaisseurs, faites un petit point zigzag ici et repliez simplement l'anse sur elle-même une fois. Si votre machine passe les épaisseurs, vous pouvez la replier 2 fois et faire une petite, juste une petite couture ici pour la refermer. Et on fait pareil bien sûr de l'autre côté. Les petites coutures sont bien faites ici. D'ailleurs, je vais couper les fils qui dépassent. Donc maintenant, mes anses sont bien cousues. Maintenant, on va positionner, on retourne notre partie dos et on va positionner le tissu doublure, envers du tissu contre envers du tissu. On met des pinces tout le tour et on fait une couture au point droit au plus près du bord des tissus pour les maintenir ensemble. Cousu ensemble, donc maintenant je vais enlever l'excédent d'anse sur les côtés. Tout ce qui dépasse, je découpe. Donc j'ai découpé l'excédent d'anse, donc j'ai le milieu ici en haut parce que du coup on a mis l'anse juste après le milieu. Maintenant je vais chercher le milieu du bas. Donc pour ça, comme d'habitude, je replie mon tissu bien correctement sur lui-même et je fais un petit pic ici au milieu. Maintenant que j'ai mes petits pics, je vais pouvoir positionner cette partie, la partie dos, au dos de mon sac forcément. Donc ici. Alors pour ça, je vais rentrer les anses à l'intérieur. Je vais me positionner, on avait déjà marqué le milieu ici. Milieu du bas contre milieu du bas. Ici, je mets des pinces et milieu du haut contre milieu du haut. Vous avez dû vous apercevoir forcément que la forme du dos n'est pas du tout la même, n'est pas la même que la forme de l'avant du sac, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est pour lui donner la forme un peu plongeante. Et maintenant, je vais mettre mes pinces tout le tour. Je vais faire ma couture à 1 cm du bord tout le tour. Et ensuite, je vais faire, comme j'ai fait de l'autre côté, mon point zigzag. Ou alors, si vous le souhaitez, vous mettez du biais tout le tour. Bien cousu tout le dos, donc j'enlèverai les petits fils après. Et maintenant, donc je peux retourner entièrement mon sac à dos.
Tout retourné. Donc ça y est, notre sac à dos est terminé. On a bien une anse ici pour l'accrocher, nos anses qui sont réglables et molletonnées ici à l'arrière. On a nos deux poches sur les côtés, notre poche ici devant et notre grand espace bien sûr à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!